comment se responsabiliser ? Comment agir dans la vie comme si on était les seuls responsables d'absolument tout ce qui nous arrive ? Je suis un peu fatiguée, donc je vais essayer de parler d'une manière structurée. Mais moi, j'ai vraiment capté que j'étais la seule responsable quand je suis partie dans mon voyage solo pendant 6 mois. Clairement, j'avais pas d'autre choix que d'être responsable pour moi-même. Et le fait d'avoir été loin de tout m'a vraiment permis de me donner l'espace de me responsabiliser, mais à 100%. Parce que quand t'es dans un environnement où on te dit « mais responsabilise-toi, hein, fais ce que tu veux, fais ta vie », mais par contre, tu reçois quand même très régulièrement des messages de tes proches. Tu fais quoi ? Alors, attends, tu devrais aller par-ci, tu devrais plutôt aller par là, ou peu importe. Je sens déjà la fatigue. Je vais continuer. Eh bien, à ce moment-là, t'as envie de leur dire « oui, je veux bien être responsable ». Mais c'est 2 fois plus d'efforts d'essayer de s'écouter, d'être responsable, de prendre ses propres choix, quand régulièrement t'as des conseils, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et à la fois, et en même temps, tu devrais être, on attend de toi que tu sois mature, on attend de toi que tu sois responsable. C'est super difficile en fait de se positionner et de s'assumer quand on n'a même pas l'espace de se retrouver avec nous-mêmes pour savoir ce dont on a besoin, vers où on a envie d'aller, parce que parfois le brouhaha extérieur prend plus de place et en plus c'est plus facile pour nous, c'est de la dopamine facile que d'aller vers des choses connues, que de donner de la place à des avis, à des conseils, parce que finalement c'est plus confortable plutôt que d'affronter notre solitude, le silence à l'intérieur de nous, et de prendre nos balls et de vraiment agir pour nous. Et moi, le voyage solo, ça m'a vraiment permis d'avoir cette espèce de silence où parfois j'étais là dans une chambre d'hôtel pendant 3 jours. Enfin, je restais pas dans la chambre d'hôtel, mais je marchais, je visitais et je faisais exprès de ne parler à personne. Et de pas aller dans des auberges de jeunesse. Bon, après, dans mon voyage, je suis aussi allée en auberge de jeunesse et j'ai bien profité, j'ai rencontré du monde, c'était génial. Mais à chaque fois que je changeais de destination, c'était un grand kiff pour moi de me retrouver avec moi-même dans une chambre d'hôtel, seule, et de faire exprès de ne rencontrer personne. Bon, je parlais à des gens dans la rue, je parlais à des personnes dans des marchés, dans des restaurants ou peu importe, mais je décidais de ne pas continuer l'interaction, je décidais de ne pas entretenir ça en me disant « ça te dit pas, on va faire telle et telle visite ensemble ». Non. Il y a des gens par contre que j'ai rencontrés en voyage solo, ils passaient leur vie avec des gens. Et j'étais là, mais c'est quoi l'intérêt ? Tu peux faire ça là où t'habites et être là avec plein d'amis en permanence. Mais est-ce que t'as aussi pris le temps à un moment donné de te poser dans un endroit où tu connais personne, où personne te connaît, personne ne connaît ton historique, personne ne connaît ton histoire, rien, nada. Walou, et t'es là. Vraiment, je pense que c'était les meilleurs moments. Même si j'adorais rencontrer du monde et être entourée, c'était top aussi. Mais ces moments d'introspection où il n'y avait plus que moi, eh bien, ça m'a permis en tout cas d'avoir accès à cette espèce de silence, à cet espace à l'intérieur de moi que j'avais pas tant l'occasion d'observer, parce que on peut dire ce qu'on veut. Quand on est dans notre ville, où on est avec nos parents, entouré de certains amis, c'est difficile, parfois, d'avoir cet espace plus de 2 jours. Parce que il va y avoir un message de « du coup, ça va ? Tu fais quoi ? Tu vas où ? » Et du coup, c'est tentant parce que tu te relaisses, tu te tentes de nouveau à finalement pas vraiment écouter les choses inconfortables à l'intérieur de toi et puis aller plutôt vers le connu, vers le confortable en répondant à ces messages, en t'occupant l'esprit,
en étant distrait par toutes ces choses, et tu t'éloignes au fur et à mesure de toi-même, en fait. Et peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord, et qu'on peut se trouver en étant happé par des messages, ou en étant entouré de nos proches. On peut avoir cette clarté, ce silence en nous pour se retrouver si on est entouré de personnes qui comprennent ce silence-là. Oui, il y a des personnes qui comprennent ce silence et ce besoin de se retrouver. Mais encore faut-il nous le demander et dire « Attends, je vais me prendre une semaine là et je vais envoyer de messages à personne, je vais pas être dispo parce que j'ai envie de me retrouver. » Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont le courage et qui prennent l'initiative de mettre un peu de distance avec leurs proches, ou parce qu'en fait, c'est pas quelque chose auquel ils pensent, puisqu'ils ont même pas l'espace d'y penser, puisqu'ils sont happés, distraits par plein de choses. Et donc, pourquoi en fait, d'un coup, se dire les gars, je crois que là j'ai besoin de me retrouver. Quand t'as jamais été habitué à regarder à l'intérieur de toi, quand t'as toujours été habitué à ce que les autres, à ce que ton environnement extérieur te dirige les choses que t'es censé faire, et finalement contrôle un petit peu ton intérieur, puisque si tu te laisses pas d'espace pour regarder à l'intérieur de toi, tes actions vont forcément être faites par rapport à l'extérieur et pas par rapport à ton intérieur, puisque tu n'as pas pris le temps de regarder vraiment ce que tu veux et vers où tu as envie d'aller. Et on nous dit sois responsable, et en même temps, eh bien, on n'a pas l'espace de se retrouver, puisque pour moi être responsable, c'est pas juste être mature, c'est agir pour soi. C'est vraiment agir pour soi et être son propre parent et ne pas attendre des autres qu'ils soient notre parent et qu'ils nous dirigent. Sauf que, pour pouvoir être notre parent, pour pouvoir agir pour nous, il faut qu'on soit au courant de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et quand on est dans une société où on est absolument happé par tout ce qui... notre téléphone, par nos proches, nos amis, ça te dit on vient, on se voit, nanana, mais de quoi on se voit pas, mais t'es pas cool. J'aime trop faire des mises en situation. Mais comment ça? Mais t'es hyper chiante. Mais viens, on sort, on a dit qu'on sortait tous les samedis. Mais toi, bien évidemment que t'es tenté. Tu te dis bah ouais, bah allez. Parce que dans tous les cas, j'arrive pas à trouver un sens. Allons sortir. Mais tu te dis, j'arrive pas à trouver un sens. Mais sauf que, est-ce que t'as vraiment pris le temps de couper avec tout? D'avoir aucune distraction, même ton téléphone, rien. Noir et blanc, le truc. Tu regardes rien. Dopamine reset. Parce qu'en fait, les gens sont aussi une forme de dopamine, non? Tes proches, oui, ok, ils s'inquiètent pour toi, ils ont envie d'avoir des nouvelles. Mais si t'as envie d'être responsable, ne t'habitue pas à donner des nouvelles à tout le monde en permanence, puisque le moment où tu n'en donneras pas pendant 2 jours, les gens seront en panique et rebelote, ça va te re-embarquer, ça va te redonner cette impression qu'en fait tu ne peux pas exister sans les autres. Donc il faut aussi être ferme. Là, j'ai besoin de temps pour moi. Mais c'est super dur en fait d'affirmer ça. Parce que ça veut dire affirmer aussi le fait que tu aies risqué, le fait que tu puisses te retrouver face à quelqu'un qui le prend mal. Comment ça, tu prends du temps pour toi? Comment ça, t'es égoïste? Tu penses qu'à toi en fait, c'est ça? Et donc il y a des gens, juste par peur de la réaction de l'autre, ils vont juste se mettre à ne jamais prendre ce temps-là, ne jamais écouter la petite voix à l'intérieur d'eux, et à tel point que parfois ils oublient même qu'elle existe, et ils trouvent ça normal de faire passer les autres avant eux-mêmes. On a peur en fait parfois de donner nos limites parce qu'on a peur de plus être aimé, d'être rejeté, mais tu dois être entouré de personnes qui comprennent ton besoin de te retrouver. Comment tu veux être responsable ensuite? Comment est-ce que tu veux t'auto-parenter? Comment est-ce que tu veux être là pour toi? Comment est-ce que tu veux aller vers une voie qui fait vraiment sens pour toi? Comment est-ce que tu veux t'actionner vers tes rêves à toi et pas les rêves de David? Il ne s'agit pas de lui, il
s'agit pas de tes parents, il s'agit pas de tes amis, il s'agit pas... Mais comment veux-tu être à 100% sûr que t'es en train d'aller vers la bonne direction si t'es même pas capable de dire à ton entourage « J'ai besoin de quelques jours, laissez-moi le temps de souffler, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vais juste me recentrer sur moi ». Si t'es pas capable de dire ça, par peur d'être rejeté, par peur de ne plus être aimé, par peur de la réaction, c'est quelque part accepter de ne potentiellement jamais regarder à l'intérieur de toi, avec un silence complet, vers où t'es censé aller. J'ai failli faire d'ailleurs, quand j'étais dans mon voyage, une retraite Vipassana où pendant 1 semaine tu parles à personne, mais physiquement tu parles à personne. Donc là t'as encore moins d'influence extérieure. Là t'es vraiment avec toi-même. T'envoies même pas de message, rien du tout, t'es pas du tout sur ton téléphone, t'es que là, tout seul, dans l'instant présent. Alors j'imagine pas tout ce qui doit se passer. Il y a peut-être plein de personnes qui, finalement, peut-être trouveraient beaucoup de choses, beaucoup de réponses, s'ils s'autorisaient à faire ça. Mais parfois on est happé par des choses. C'est-à-dire que là maintenant, si je te dis, pendant 1 semaine, t'envoies des messages à personne, t'es seul avec toi-même. Je suis sûre que tu trouverais ça inconfortable. Ou que tu serais là, oh, mais comment je vais faire ? Le matin, moi, j'aime bien regarder mon téléphone, j'aime bien avoir mon petit shot de dopamine. Mais moi, j'ai l'habitude de parler tout le temps à telle ou telle personne, etc. Oui, justement. Toutes ces activités, toutes ces distractions. Même si t'as l'impression que ça sort du cœur, que ça te fait du bien, que... En fait, c'est des choses qui t'éloignent de toi. Peut-être que t'as pas l'impression. Tu dis, non, moi ça m'éloigne pas de moi, pourquoi tu dis ça ? Moi ça me fait du bien de faire ça, de faire ci. Oui, il y a peut-être des activités qui te font vraiment du bien. Mais si tu les enlevais, si t'enlevais tout, est-ce que d'un coup, cette espèce d'inconfort dans le fait de se retrouver sans rien, sans habitude, sans message de la part d'un tel que tu reçois et qui te réconforte, imagine, t'as peut-être 2-3 jours où c'est très inconfortable. Et puis ensuite, c'est une espèce de révélation de « Waouh, mais c'est tellement libérateur de ne devoir rien à personne. Je me sens libre. » Moi, je me sentais libre dans mon voyage, pas parce que je pouvais aller n'importe où, mais aussi parce que j'avais cette espèce de tranquillité où personne ne s'inquiétait pour moi. C'était « Ah oui, Clémence, elle est en voyage ». Limite, alors que je suis rentrée sur Paris, j'ai la sensation qu'il y a des moments où on s'inquiète plus pour moi. On me demande des messages ou quoi. Alors que quand j'étais 6 mois dans mon voyage, on me laissait. C'était « Ah oui, Clémence, elle fait son voyage ». Mais du coup, moi, c'était une libération. C'était j'ai plus besoin d'envoyer quoi que ce soit, pas de message ou quoi. Je suis sur moi, je suis focus sur moi. Et je me donne l'espace, du coup, d'être et de devenir qui je veux et d'aller vers où je veux. Cette espèce d'absence pendant 6 mois m'a permis de me retrouver et m'a permis de me renforcer pour le moment où j'allais revenir avec des distractions, avec un environnement qui, naturellement, inconsciemment, on lui doit des choses à cet environnement. Mais quand on ne doit plus rien à plus personne, imagine. Le silence est juste toi. Toi et le silence. Tu fais un face-to-face au silence et t'es là. Waouh, mais je suis libre. Et t'avais la sensation d'être libre. En envoyant des messages, en répondant à telle et telle demande, en attendant la validation des autres à chaque fois que tu fais une action, en regardant ton téléphone, en prenant trop en considération certaines personnes, alors qu'il s'agit de toi. Pourquoi on demande autant l'avis des autres par rapport à notre vie alors qu'il s'agit de nous ? Il n'y a que nous et nous seuls qui pouvons savoir ce qui est bien ou pas. Pourquoi est-ce qu'on s'habitue à demander en permanence « T'en penses quoi ?» Moi, c'est un truc sur lequel je travaille parce qu'il y a des moments où je rechute et après, je me sens pas au top. Et là, je me dis « Ah, bah oui,
C'est parce qu'en fait, j'ai peut-être montré à l'enfant à l'intérieur de moi, c'est bizarre ce que je vais dire, mais qu'il n'est pas validé. Et que c'est les autres qui vont me valider, qui vont avoir un impact plus fort que la voix à l'intérieur de moi qui est là, mais qui ne demande qu'à être entendue. Et donc, cette espèce de petit mal-être, d'un coup, j'arrive à identifier, oui, c'est parce que là, pendant une semaine, j'ai été inquiète et j'ai demandé l'avis à tout le monde sur tel et tel sujet, sur tel et tel projet, Et en fait, je me suis perdue. Parce que, oui, c'est intéressant d'avoir l'avis des autres. Tu le prends. Mais par contre, t'en fais pas tout un truc. C'est-à-dire que tu ne le mets pas à un piédestal et à une position supérieure par rapport à la voix qui te crie déjà à l'intérieur quoi faire. C'est ça, être responsable aussi. C'est décider que la voix à l'intérieur de nous a une plus grande place par rapport à toutes les voix que tu peux croiser. Peu importe si c'est tes parents, tes meilleurs amis ou quoi, on s'en fout. Ta voix, à l'intérieur de toi, sera toujours celle à écouter en dernier. Et quand tu n'es pas responsable, c'est quand tu laisses les autres, les voix des autres, être à une position supérieure, plus élevée par rapport à la voix en toi. Et c'est tout un truc, c'est-à-dire que c'est pas si simple que ça d'être responsable. C'est aussi décider d'arrêter de se laisser influencer par les autres. Et pour ça, il faut pouvoir dire pendant plusieurs jours, je ne répondrai à personne. Tout comme moi, quand je suis partie pendant mon voyage de 6 mois, les gens se sont habitués à ce que je n'envoie pas des messages tous les jours. À ce que je ne réponde pas illico comme ça. Non. J'ai jamais été vraiment à la disposition de quelqu'un par rapport au message ou quoi. Mais en tout cas, j'ai vu une différence entre avant mon voyage vs après, où j'ai la sensation d'être beaucoup plus libre par rapport à moi, mes choix. Et il y a aussi cette espèce de respect qui a été mis en place naturellement, que j'arrivais pas forcément à mettre en place à ce point avant, parce que je donnais trop de place aux autres, et j'avais peur de finir par me redonner ma place et que les gens soient là, mais c'est pas du tout habituel là ce que tu fais. En fait c'est ça, je pense qu'il y avait une petite peur qu'on me reconnaisse plus. Comment ça tu te priorises, mais ça te ressemble pas? Mais ça c'est plus moi. C'est plus moi, et d'ailleurs j'ai perdu beaucoup d'amitié, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et ça m'a donné aussi l'occasion de me réinventer et d'être la moi la plus vraie possible avec tout le monde, et pas une version de moi qui est parfois elle-même et puis parfois elle laisse les autres prendre plus de place. Ça c'est des choses qui ne... En fait je le sens arriver à 10 000 km maintenant, donc... Et donc, à chaque fois que je le ressens, eh bien, je me responsabilise et je m'écarte. Et je reprends mon pouvoir et je me recentre sur moi. Et parfois, j'ai besoin de plusieurs jours où j'ai du no contact, où je regarde pas mon téléphone, où je fais un reset, en fait. Et pour moi, c'est impossible de faire un reset si je suis happée par des énergies extérieures, qu'elles soient négatives ou positives. Il y a des énergies qui sont très positives, mais juste qui m'empêche de me centrer, qui m'empêche de m'ancrer, qui m'empêche d'être là pour moi-même, qui m'empêche de m'écouter, Et donc, même avec ces personnes qui m'apportent beaucoup de positivité, c'est pas contre elles, mais juste, j'ai besoin de me retrouver. Il y a des moments où quand je sens que je me déresponsabilise, justement, ou quand je sens que je suis plus actrice de ma vie, que j'ai plus le pouvoir, qu'il y a un truc qui me dérange en arrière-plan, comme une petite sensation de mal-être, et souvent les indices c'est est-ce que je suis bien? Et quand tu sens qu'au fond de toi t'es pas à 1000% bien, ok, pourquoi? Est-ce que là il y a mon attention qui est en train d'être dirigée sur un truc qui dans tous les cas ne me sert pas pour la suite?
Que ce soit être happé par une énergie positive, hein, ça peut aussi être ça, être happé par quelqu'un qui te fait du bien, mais juste tu te rends compte que du coup ça t'écarte de ton centre, ça t'écarte de ta voix, de ce que t'es censé faire. Donc c'est bien par petite dose, mais pas en mode ça prend tellement de la place que je m'oublie. Le positif, ça peut aussi passer au négatif quand ça commence à justement prendre tellement de place que tu sais même plus comment tu t'appelles. Et ça c'est problématique. Désolée, j'ai du baume à lèvres, je me suis tellement détruite la bouche. Je sais pas, c'est le froid. Donc j'ai un peu du mal à parler. Je suis allée courir, j'ai couru mes premiers 10 km. Mais du coup, ça m'a détruit la bouche parce qu'il fait super froid dehors. Mais ouais, je trouve que ensuite, quand tu prends l'espace, quand tu prends le temps de te retrouver toi, bah justement, tu te mets à faire des 10 km comme moi, ou tu te mets à... Justement, là, je suis un peu dans une période où je me retrouve et ça me fait un bien fou. Enfin, j'ai commencé à ranger, je me suis mise à ranger mes vêtements, j'ai jeté plein de trucs, gros ménage. De toute façon, à chaque fois que je passe un peu à une étape suivante, quand je sens que je suis un peu dans un mal-être, c'est que j'ai été happée par des choses, et que j'ai donné trop de place à certaines choses, et que je m'oublie un peu. Bon bah ok, on coupe tout, et on est reparti. On range aussi, moi j'aime bien couper, ne pas être sur mon téléphone, ne pas regarder les réseaux sociaux ou quoi, mettre mon téléphone en noir et blanc. D'ailleurs, je me filme et je me vois en noir et blanc là actuellement. Et puis ranger mon espace, me mettre à courir, faire des bonnes actions. Et ensuite, la méditation, la lecture, revenir sur des livres qui me font beaucoup de bien, comme Le pouvoir du moment présent ou Miracle Morning. Ça, j'adore ce livre parce que ça me donne envie de me réveiller tôt le matin. Et du coup, je repars dans un cycle où je me remets à me réveiller super tôt. Et donc, je me re-responsabilise. Et pour ça, moi, j'ai besoin qu'il y ait un silence complet, qu'il n'y ait pas d'énergie qui viennent, qui me demandent des trucs, ouais. Et donc, il faut être assez clair avec son entourage à ce moment-là. Là, je suis dans une période où me pose pas trop de questions. J'ai besoin d'être full focus sur moi, là. Énergie on me, vraiment. Je sais pas si t'as du mal, toi, à te responsabiliser, si t'arrives à reprendre le pouvoir quand tu sens que tu te perds un peu. En tout cas, je sais pas si j'ai pu donner des tips dans cette vidéo. Mais si jamais t'en as, toi, n'hésite pas à partager tout ça en commentaire. J'espère que t'as passé un bon Noël. Moi, justement, j'ai passé un bon Noël, mais j'étais dans une période où j'avais envie de reprendre un peu le pouvoir. Et là, quand t'es entouré de plein de gens, t'es là... Ah, tu te perds encore plus, du coup ça te happe d'autant plus, mais c'était très sympa. Mais c'est juste que j'avais hâte de me retrouver. Et donc là, je vois personne, j'ai pas de rendez-vous. Jusqu'au 1er janvier, là, je suis que avec moi-même et je suis trop contente parce que je vais pouvoir vraiment tout ranger, faire un bon reset, faire un bilan aussi de l'année, mais vraiment être là avec moi, quoi. Prendre du temps avec moi et me chouchouter et justement ne pas être là à vouloir me distraire ou à vouloir avoir de la dopamine facile en voyant des gens. Non, juste là c'est moi et moi-même. Et après, j'ai d'autant plus d'énergie quand je vois les gens. Parce que voir des gens alors que t'as pas d'énergie, c'est la pire chose parce que ensuite, les gens sont là, mais ça va, t'as pas l'air hyper en forme, et donc toi, ça te bouffe encore plus parce que t'es là, oui, justement, j'ai besoin de me retrouver là, et en fait, ça me va pas tant qu'on se voit. Bon, souvent, j'en arrive plus à ce stade-là parce que j'arrive à capter les moments où il faut que je m'écarte. Et donc, c'est assez rare que je me force et que je sois là à me dire, ouah, mais je devrais pas être là en fait. Parce que avec la méditation, avec l'écriture, le fait de regarder souvent à l'intérieur de moi ce qui se passe, mes besoins, eh bien je capte. Mais il y a des personnes qui en permanence sont confrontées à des choses que au fond d'elles, elles ne veulent pas. Elles vont dans des soirées, elles voient des amis et en fait elles sentent que elles devraient pas être là ou elles devraient plus être focus sur elles-mêmes.
Et en fait, peut-être qu'elles s'obligent à sortir, à voir telle ou telle personne parce que elles ont peur d'être rejetées si jamais elles mentionnent le fait qu'elles ont besoin d'être avec elles-mêmes. T'as des personnes, elles sont tétanisées à l'idée de poser leurs limites. Et donc, elles s'épuisent, et à un moment donné, il y a ce truc de « Ah, laissez-moi tranquille !» Donc, régulièrement, avoir ces moments où tu te régénères, tu t'énergises, c'est hyper important. Avec toi-même ou avec les autres, t'as des gens, ils ont besoin de recharger les batteries en étant avec d'autres personnes. Moi, je sens que j'ai besoin de recharger mes batteries en étant seule. Pourtant, je suis hyper sociable et je suis très extravertie, mais je suis extravertie quand je me suis ressourcée. Sinon, je vais être là et je vais quand même être enjouée, mais juste dans ma tête, je vais me dire mais j'ai hâte de me retrouver. Laissez-moi. Ouais, et aussi quand je suis bien, quand j'ai pas une to-do list dans ma tête, quand j'ai pas... il faut vraiment que j'ai posé les choses sur papier, que j'ai regardé en moi ce qui se passe pour que je puisse ensuite être totalement libérée et voir des gens et pas avoir ma to-do list en arrière-plan pendant que je vois ces personnes-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, là on parle plus trop de responsabilisation. Enfin si, en soi, c'est se responsabiliser et accepter. Il faut que je prenne du temps pour moi là, il faut que je me retrouve pour pouvoir me remettre dans le droit chemin. Parce que le contraire de se responsabiliser, pour moi, c'est de ne pas être dans le droit chemin et c'est d'être totalement influencé par l'extérieur. Mais du coup, vous l'avez compris avec cette vidéo, pour se responsabiliser, il faut d'abord s'ancrer et être vraiment à l'écoute de nos besoins, de ce qui se passe en nous. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a donné des petits tips. Et puis on se dit à très vite.